Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo idée recette grâce au panier Kitoc. Je pense que vous êtes beaucoup à connaître un peu le principe Kitoc, etc. Alors, pour commencer, c'est déjà pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que j'achète régulièrement des paniers Kitoc. J'ai plusieurs astuces à vous indiquer, à vous dire pour pouvoir acheter des paniers Kitoc pour pas très cher. La première, c'est d'utiliser mon code de parrainage. Actuellement, au moment où je filme cette vidéo, je vous la publie, vous avez droit à 3 fois 20 € sur vos 3 premiers, sur vos 3 paniers, voilà, Kitoc. Donc 20 €, c'est assez intéressant, sachant que, pour ordre de grandeur, pour des paniers pour 3 personnes, 3 repas de 3 personnes, ça vous revient à 64 €, je crois, 63 € quelque chose. Donc 64 €, donc moins 20 €, ça vous fait 44 € les 3 repas pour 3 personnes, ce qui est assez intéressant. Donc voilà, ça vaut le coup en tout cas pour tester. Seconde astuce, je vous l'indique juste après. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris et vous expliquer un petit peu les astuces supplémentaires pour pouvoir gagner un petit peu sur les paniers Kitoc. 3 repas pour 3 personnes, sachant que nous sommes 4 à la maison. Je vous explique tout de suite pour quelles raisons j'ai pris pour 3. Donc moi j'ai pris un panier avec 3 repas pour 3 personnes, sachant que nous sommes 4 à la maison. Vous allez me dire, mais il va manquer pour une personne. Non, non, pas du tout. Il faut savoir, il faut être un petit peu malin et il faut savoir que chez Kitoc, les quantités sont assez généreuses et vous avez largement pour 4, voire 5, voire des fois même plus de personnes, voire 6 personnes au niveau des repas en fonction des repas que vous prenez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre des repas dits familiaux, entre guillemets, des repas où vous n'avez pas des repas à la pièce. C'est ce que j'appelle à la pièce, c'est-à-dire que par exemple, si vous prenez des repas pour faire des burgers, si vous prenez des repas pour des burgers, par exemple, vous allez avoir pour 3 personnes, vous allez avoir 3 pains à burger avec 3 steaks en plus et vous n'aurez pas pour 4 personnes. Donc c'est pas très judicieux en fait de faire de cette façon-là. Par contre, si vous prenez par exemple des gratins ou des émincés de poulet, de dinde, etc., et bien là vous allez avoir assez de quantité puisque ça va être au kilo pour faire 4 voire 5 personnes généralement. Moi je vous avoue qu'on en a généralement pour 5 personnes. Il est même arrivé des fois qu'on en ait pour 6 personnes. Il en restait tellement que on a pu remanger derrière, donc il y avait encore pas mal de reste. Donc vraiment les quantités sont intéressantes. Donc moi c'est mon astuce, c'est qu'en fait je prends toujours des repas. Je vais vous montrer un petit peu les types de repas que je prends pour pouvoir faire pour 4 personnes en achetant que pour 3 personnes. Voilà. Donc j'ai mes 3 recettes ici, je vais vous montrer les repas que j'ai choisis. Restez jusqu'à la fin des vidéos parce qu'il y aura une troisième et dernière astuce pour payer, pour payer moins cher les paniers Kitoc. Donc restez connectés jusqu'à la fin. Là je vais vous présenter les menus. Donc j'ai pris en premier un one pot riz façon bolognaise de bœuf. Voilà, comme ceci. Donc ça a l'air hyper bon, franchement ça a l'air ouais, ça a l'air sympa, en plus ça a l'air assez simple à faire. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il vous donne le temps, les calories également par repas. Donc franchement je trouve ça top aussi pour quelqu'un qui veut faire attention. Sur le site internet également, vous avez plus d'une vingtaine de recettes par semaine de proposées qui sont divisées en plusieurs catégories, c'est-à-dire vous avez du familial, vous avez de l'international, vous avez du végétarien, vous avez spécial poisson, spécial viande, vous avez du spécial aussi faible en calories. Enfin vraiment, si vous avez un type de repas prévu ou si vous voulez vraiment des repas sans viande ou sans poisson, vous pouvez sélectionner. Donc vraiment c'est hyper bien fait. Je trouve que c'est facile à choisir, etc. Vous avez aussi les repas spécial express. Si vous savez que vous n'aurez pas beaucoup de temps pour préparer vos repas, vous pouvez choisir directement dans la catégorie les repas avec entre 30 et 35 minutes de préparation.
Et donc derrière vous avez la liste des ingrédients et puis la marche à suivre qui est hyper simple. Franchement, pour même quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, vous suivez les recommandations et c'est hyper simple et ça j'aime beaucoup. Donc pareil, je vais vous montrer un petit peu aussi après les légumes et les produits qu'on va utiliser. Deuxième recette, nous avons également du filet de poulet grillé, quinoa, tomate et sauce citronnelle. Donc ça aussi, ça change complètement. Je voulais des recettes aussi qui changent un petit peu de l'ordinaire, pas forcément des plats qu'on pourrait faire de façon classique et découvrir de nouvelles saveurs, des nouvelles recettes. Et je vous avoue que ça m'est déjà permis de découvrir des recettes qui étaient très bonnes et de les refaire après par derrière, de racheter des ingrédients dans mon supermarché et puis de refaire les recettes en les gardant. Voilà, je garde les petites fiches et puis du coup je me dis tiens, quand j'ai pas trop d'idées, eh bien je vais piocher soit dans mes fiches que j'ai déjà faites, soit directement même sur le site internet, puisque une fois que vous êtes abonné, vous avez accès toutes les semaines à une vingtaine de recettes. Donc même si vous vous achetez pas les paniers Kitok, vous avez accès aux recettes. Donc si vous avez des fois vous savez pas trop ce qu'on fait, parce que bien souvent, enfin on est tous pareils, on tourne toujours un peu en rond, on a du mal à trouver des nouvelles idées. Et bien grâce à ce genre de sites comme Kitok, et ben vous pouvez regarder puis dire tiens, ça c'est pas bête, et acheter vos ingrédients en supermarché et pas forcément valider un panier Kitok. Voilà, ça c'est la petite astuce. Et dernière recette, la voici. Donc là c'est pareil, c'est un petit peu, c'est une recette asiatique que j'ai prise. Ce sont donc des brochettes de poulet à la sauce teriyaki et une nouille sautée au shokei. Voilà, et ça avait l'air trop bon. J'avais trop envie de tester le chou là. Je vous avoue que c'est un chou que je n'achète jamais et je me dis là c'est l'occasion de pouvoir tester. Voilà, donc ça c'est des recettes que j'ai prises, que l'on va pouvoir faire pour 4 voire 5 personnes. Donc ça je sais déjà qu'il y en aura au moins facilement pour 5 voire 6 personnes. Ce genre de plat c'est sûr et certain, les quantités seront assez généreuses. Et celle-ci il y en aura facilement pour 4 personnes. Alors je vous montre. Donc c'est réparti en plusieurs compartiments. On a donc un gros carton avec un petit sachet, généralement c'est pour le sec. On a une petite boîte en carton pour les légumes. Et puis à côté généralement on a tout ce qui est un petit peu viande, des choses comme ça. Donc nous avons 3 gros filets de poulet. Je suppose que c'est du poulet. 3 gros filets de poulet, ouais c'est ça. Donc ils sont tellement gros, je pense que vous les voyez, que comme je vais les émincer, clairement ça suffit. Enfin faut manger cette taille de morceaux de poulet. Donc clairement ça, il y en a largement assez pour 4. Voilà. Donc quand vous voyez même la taille des poulets, donc j'ai que 3 morceaux de poulet, mais ils sont tellement gros et que comme dans la recette, je dois les émincer, ça sera parfait. Là de nouveau j'avais une autre recette, je crois que c'est pour faire les brochettes, l'un ou l'autre, peu importe. Et là la taille des poulets sont toujours pareils, ils sont toujours tellement gros. Donc là pour faire des brochettes, clairement il y en a assez pour 4. J'ai aussi également, là c'est des noodles, c'est ça, des udon noodles, voilà, pour faire avec les brochettes de poulet à la sauce teriyaki. Donc nous avons un sachet de riz basmati, c'est pareil, ça suffit largement pour 4, clairement. Au niveau des quantités, parce que là c'est un sachet de 235 grammes sec, donc clairement il y en a assez pour 4, même voire pour 5, parce que 235 grammes, généralement nous à 4, 200 grammes ça suffit largement. Donc c'est pour vous dire. Nous avons un petit sachet de fromage parmigiano, voilà. Donc tout était vraiment de façon individuelle. Nous avons de la sauce tomate. Alors c'est de la purée de tomate, je suppose que c'est pour le riz. Du concentré de tomate également encore ici. Ah mais non, on a d'autres morceaux de viande. Ah bah voilà, donc voilà clairement, voilà, ça fait... alors c'est en steak. Pourtant ça doit pas être, je pense que ça doit être pourtant, ça doit être émietté, mais ils le proposent en forme de steak. Voilà, il y a 3 steaks de bœuf, mais du coup voilà, ça ira, ça fera largement l'affaire pour 4. Je vous l'ai déjà dit, parce que comme on va l'émietter, ça suffit amplement pour 4 personnes. Je me répète un peu, mais c'est pour vous dire. Nous avons ici du quinoa rouge bio. Alors ça, j'ai jamais testé.
Donc j'espère que ça va plaire à tout le monde parce que c'est assez particulier je pense. Mais bon, ça reste du quinoa donc bon voilà. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est que les produits comme la viande etc. ce sont vraiment de très bonne qualité. C'est des produits frais qui viennent de la région. Et pour tout ce qui est généralement les produits secs comme ça également, ce sont des produits bio. Voilà, le riz, le quinoa, il est bio. Vraiment, ce sont tous des produits de très très bonne qualité. Donc ça, c'est pour ça que c'est un peu plus cher, mais vous avez la qualité des produits. Alors, un oignon rouge, un oignon jaune, encore un oignon jaune. Nous avons un citron. Alors, je vous montre pas tout, mais on a des carottes. Un gros morceau de gingembre et plein de petites gousses d'ail également. Voilà. Et nous avons, je suppose que c'est le chou kale. Voilà, le petit chou kale. Oh, ils sont trop mignons. J'adore. On dirait des petites plantes, des petits animaux vivants. J'adore. Bon, ça sent pas grand chose. Ce sont les feuilles vertes. Mais voilà, j'ai hâte de tester et de goûter ce petit chou. Et nous avons encore à côté hop, une branche de céleri, voilà comme ceci, et un sachet de persil, je suppose. Persil plat, voilà, un sachet de persil plat. Donc, vraiment, il y en a pas mal. Donc je verrai pour quelle recette c'est, parce que là, disons qu'il y en a quand même beaucoup. Donc c'est pareil, des fois quand il me reste des choses, là, le persil, si j'ai pas besoin de tout ça, et si j'ai besoin que dans une recette et je ne vais pas tout utiliser, je vais l'émincer et après je le mettrai dans mon congélateur et puis comme ça dans un sachet, je pourrai l'utiliser plus tard pour d'autres recettes personnelles. Donc voilà pour le contenu. Donc ce qui va suivre, ça sera donc la présentation. Donc je vous ai présenté les repas. Maintenant par la suite, je vais vous laisser avec les vidéos de préparation et de résultats des recettes. Comme ça vous donnera des idées. Je vais vous montrer que finalement c'est hyper simple. Il n'y a pas besoin de savoir cuisiner. Je suis pas une très grande cuisinière, j'ai 8 familles aussi, je travaille, j'ai pas forcément le temps de cuisiner, d'avoir le temps de préparer, etc. Mais vous allez voir que c'est tout à fait possible de préparer des bons petits plats assez simples et rapides, enfin simples en tout cas, qui sortent de l'ordinaire et qui vont être très bons et faciles à préparer. Donc la dernière astuce pour économiser sur les repas Kitok, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, moi je suis abonnée au panier Kitok, mais je n'achète pas régulièrement. Généralement Kitok, une fois que vous n'avez pas acheté pendant plusieurs semaines, ils vont vous relancer avec des codes promo, souvent à moins 40% ou alors 2 paniers pour 60 €, enfin des choses vraiment très sympas. Là par exemple, je vous ai dit que ça avait une valeur, donc les 3 paniers pour 3 personnes, 4. J'en avais normalement pour 64 €, ouais, dans les 60 €. Et en fait, j'ai eu un code promo et j'en ai eu pour 34 €. C'est ce panier et j'ai droit à une promotion de 2 fois moins 40%. Donc c'est moins 40%. Hein. Donc pour 34 €, j'ai droit à 2 paniers comme identiques à moins pour 34 €. Donc clairement, là, 3 recettes pour 4 personnes pour 34 € avec des produits frais et de qualité, c'est imbattable, imbattable. Donc voilà, donc là j'ai commandé et puis après pendant un certain temps je vais plus reprendre de panier et je sais que dans un mois et demi ils vont me relancer pour que je recommande de nouveau en proposant une offre à moins 50%, à moins 40%, à moins 30%, enfin des petites promotions pour m'inciter à recommander. Et je recommanderai parce que du coup là avec les promotions ça vaut le coup. Voilà, c'était la dernière petite astuce. Alors, c'est parti pour cette recette-là. Ça tombe bien, ils disent 35 minutes de préparation. Il est 7 h, donc on est pile poil bien, même un peu juste, mais bon. Il nous faut de la crème liquide, escalope de dinde, oignon jaune, du parmigiano râpé, des penne semi-complètes qui sont ici, et des poireaux.
Donc là, les pâtes cuisent. Hop. J'espère que je ne colle pas. Et là, je fais revenir 5 minutes les oignons avec les poireaux. Donc, on va faire la recette des brochettes de poulet teriyaki et nouilles sautées au chou pak choy. Alors, je crois que je vous ai dit du chou kei, mais c'est pas du tout du chou kei, hein, c'est du chou pak choy, clairement. Donc, je connais pas du tout, donc on va pouvoir tester et goûter. Alors, derrière, alors ils nous disent qu'il nous faut, c'est 40 minutes de préparation à peu près. J'espère juste que ce sera un peu moins, parce que je suis déjà un peu à la bourre au niveau du repas, mais bon. On verra bien. Donc là, il nous disent. Donc là, on a la liste des ingrédients, plus après la description. Donc ils nous disent qu'il nous faut chou pak choy. Donc on en a 2 ici. Il nous faut des filets de poulet. Donc ils sont ici du gingembre, gousse d'ail, une ail ici. Donc moi j'aime bien tout préparer. Hein, donc les nouilles, ils sont ici. Les udon, noodles. Et un oignon jaune, de la sauce vinaigre de riz et de vinaigre de riz et puis la sauce soja salée. Il nous faudra du sucre, une cuillère à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe d'eau. Donc bon, ça juste dans mes placards, donc il n'y a pas de problème. Bah, c'est parti, on va préparer déjà le chou pak choy. Ils nous disent, donc bah, c'est parti. Donc le temps que ça cuise, on va préparer les brochettes de poulet. Donc dans un saladier, déposer les ingrédients suivants. Couper les filets en morceaux, éplucher et hacher finement le gingembre. Ajouter le sucre, l'eau, la sauce soja et vinaigre de riz. Mélanger bien. Placer les morceaux de poulet sur des pics à brochettes. Alors je vous avoue que j'ai pas de pic à brochettes, j'ai pas pensé. Mais du coup je vais juste les faire comme ça, mariner. Et obtenez 2 brochettes par personne, réservez la marinade. Donc ensuite, je dois rajouter la marinade. Voilà. Et je laisse de nouveau cuire.
Alors, dressage d'assiette. Normalement, ils disent de rajouter le chou pak choy avec les lean noodles. Mais en fait, moi, je vais faire juste comme ça pour mon fils parce que pas sûr qu'il aime le mélange des deux. Donc voilà, lui, ça sera juste une assiette comme ceci. Je vais tout mélanger, voilà. Qu'elles aient une bonne... Donc vous adaptez en fonction de votre famille, etc. Comme je vous dis, le chou, pas sûr que tout le monde aime. Donc je vais pas le mélanger non plus à part. Je vais m'en prendre, je sais que moi je vais aimer, donc je vais en prendre que pour moi. Alors, nous allons attaquer le filet de poulet grillé, quinoa, tomate et citron. Donc il nous faut quand est-ce que c'est cuit. Alors, petit retour sur cette recette, par contre, on ne la refera pas. On n'a pas trop aimé le quinoa rouge. Voilà. Bon, voilà. Et puis, le repas était simple. Rien d'extraordinaire. Franchement, rien d'extraordinaire. Donc, on ne la refera pas. Alors, c'est parti pour la recette du riz façon one pot. Riz façon bolognaise de bœuf. Alors, pour ça, il nous faut des carottes. Ici, il nous faut un oignon jaune que j'ai déjà émincé. Il nous faut également du parmigiano, voilà, ici. Il nous faut la purée de tomate. Alors je me suis trompée, c'est du concentré. En fait, j'avais une autre recette avec du concentré de tomate et j'ai inversé les deux. Donc en fait, je vais, comme c'est 250 ml qu'il me faut, je vais le diluer dans l'eau dans 250 minutes. Ça me fera, du coup, ça me fera ma purée de tomates au lieu de faire un concentré. Je me suis trompée avec une autre recette. Du riz basmati, ici, bio. Et des steaks hachés. Donc là, j'en ai 3 qu'il va falloir émincer, émietter, je pense. Donc, en plus, il nous demande de rajouter un bouillon de bœuf, un cube de bouillon de bœuf et de l'eau 450 ml. Donc on va déjà préparer les légumes et le bœuf, émincer l'oignon, éplucher les carottes en fines demi-rondelles qu'il faudra couper et dans une cocotte faire chauffer un peu d'huile d'olive et faire revenir l'oignon et les carottes 3 minutes, ajouter les steaks hachés émiettés et prolonger la cuisson de 5 minutes.
Bon, voilà, c'est prêt. Clairement, je rappelle que c'était un plat pour 3 personnes. Et on a clairement facilement pour nous 4. Et il y aura encore des restes, ça c'est sûr. Donc voilà, c'était la dernière recette. En tout cas, ça a l'air très bon, très bon. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!